Vangelis Papathanassiou, bonsoir. Vous nous accueillez en Angleterre, car si vous êtes grec, vous vivez à Londres. Et là, on découvre un peu votre domaine, car si nous sommes dans un studio de télévision, en réalité, vous êtes un homme de la solitude, contrairement à ce que pourrait laisser penser votre musique. Vous composez seul et vous jouez seul aussi. Oui, c'est vrai, la plupart du temps, je joue seul. Oui, je compose seul, ça c'est vrai. Oui. Oui, mais je préfère jouer seul parce que c'est une question peut-être d'habitude. Depuis mon enfance, j'ai fait ça. Et vous voyez, je suis entouré des amis ici, partout. Et j'aime la rencontre avec des instruments, n'importe quel genre d'instrument, parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de barrière d'instruments acoustiques, comme on les appelle, guitare, violon, flûte ou instrument électronique. C'est une extension des choses. Et c'est très intéressant de toucher un instrument et d'avoir un dialogue avec. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est un mutuel respect, si vous voulez. Alors, est-ce que ce dialogue, vous l'avez à des moments privilégiés? On a l'impression qu'un solitaire, c'est quelqu'un qui vit en particulier la nuit. Je ne sais pas pourquoi la nuit, mais dans l'image de tout à chacun, on a l'impression que la nuit est un peu le refuge des solitaires. C'est vrai, pendant la nuit, il y a plein de choses qui se passent, beaucoup plus que dans la journée, parce que dans la journée, on a une impression qu'il y a des choses qui bougent, surtout dans la ville. Mais la nuit, pour moi, c'était toujours un domaine extraordinaire, et vous allez voir, là, il y a plein de choses. Regardez. Vangelis, c'est étonnant d'être à côté de vous, de vous suivre. Là, nous sommes passés de la nuit à la douceur du tigre, et également à des improvisations, enfin, à des créations en direct, et cela, comme s'il y avait une continuité, comme s'il n'y avait pas de différence entre tous ces thèmes. Comment cela est-il vraiment possible? C'est étonnant. Peut-être j'essaie de vous donner un exemple. Pour la première fois, on a vu, il y a quelques années, la Terre tout entière, de loin. Donc, quand on voit la Terre de loin, on ne voit pas les pays, on ne voit pas la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Amérique. Tout ça paraît un. C'est le globe qu'on voit, une couleur bleue. C'est très beau d'ailleurs. Et pour moi, la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le détail, mais les différents styles de musique, c'est des détails, c'est des langages différents. Mais dans le fond, la musique, c'est une chose, c'est uni, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, par exemple, si maintenant, après avoir été dans la nuit, après avoir rencontré la douceur du tigre, je vous dis, l'un des grands domaines du rêve pour l'homme depuis des siècles, pour les aventuriers, c'est la mer. Alors est-ce que, de cette façon, vous pouvez continuer à nous parler de la mer, sans qu'il y ait de heurts? Parler de la mer, c'est difficile de parler. Vous savez, la parole, c'est la chose que je pratique le moins possible. Et quand je parle, je me sens complètement handicapé. Alors vous pouvez le mettre en musique. Oui, mais il y a plusieurs aspects de la mer. C'est-à-dire que la mer, d'abord, c'est une chose extraordinaire. Bon, on croit, on sait qu'on vient de là. Et c'est tellement vaste, et on connaît presque rien de la mer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la mer change tout le temps. Du fait qu'elle peut être calme, ou elle peut être agitée, ou elle peut être profonde, ou elle peut être claire, ou elle peut être très, très douce, ou elle peut être très forte, ou je sais pas, toujours, quand on regarde la mer agitée, c'est l'angoisse quelquefois, quand elle est plate, c'est vraiment la sérénité. Et en plus, cette notion liquide, c'est vraiment extraordinaire, parce que toujours change. Une vague n'est jamais pareille d'une autre, ce qui est incroyable. Mais, je sais pas, musicalement de la mer, peut-être on pouvait, je sais pas moi, quand on fait ça, je sais pas, il n'y a rien qui se passe. Oui, ah oui, je crois qu'il se passe, oui, voilà, on est là. Il y a tellement de choses. Voilà, ça pouvait être la mer, comme, je sais pas moi, ça pouvait être la mer aussi, quelque chose de très... Ce sont les différents états de la mer, en quelque sorte. Oui, mais enfin, je sais pas, peut-être en essayant de vous donner des exemples comme ça, c'est un peu banal. Mais en plus, chacun a sa propre conception.
et perception, plutôt perception de la chose. Et je crois que c'est la meilleure chose. Je ne sais pas si on peut voir quelque chose sur la mer. Mais... Oui, tout à fait. Par exemple, Ouais. on pourrait aller en Irlande. C'est un observatoire idéal, c'est une île. Ouais. Et vous avez composé justement, vous, une musique qui correspond Oui. à cette terre de la mer qu'est l'Irlande. Tout à l'heure, ce qui est merveilleux, c'est que vous nous emmenez dans une sorte de féerie où il y a mêlé la violence, l'agressivité, la douceur, ce qui est quand même paradoxal. Et j'ai l'impression, parce que tout langage a ses limites, qu'en réalité, vous avez pu le faire parce que vous disposiez d'éléments qui vous étaient favorables. Mais par exemple, là, nous nous trouvons devant des gongs, devant des batteries. Est-ce que vous pourriez tenir ce langage? Est-ce que vous pourriez vous faire comprendre de la même façon si je ferme les yeux et si vous ne me dites rien en paroles? Une des choses plus importantes de la musique, c'est que quand je fais une chose, ce que je fais, c'est ce que vous écoutez, mais je ne vous impose rien. Vous pouvez expliquer à votre façon ce que vous voulez expliquer. Mais évidemment, il y a des points communs. Et évidemment, quand vous avez parlé des limites, c'est que les limites, c'est nos propres limites et non pas les limites des instruments. Et surtout, dans ces cas-là, la chose peut-être qu'il ne faut pas faire, c'est de rentrer dans les clichés un peu habituels que certains sons nous rappellent certaines choses. Et ça, c'est à cause du cinéma, quelquefois, que bon, on utilise toujours les mêmes choses. Donc, pour moi, les percussions, la plupart du temps, ce n'est pas des instruments violents, c'est des instruments flexibles comme n'importe quel autre instrument. Ce son-là, pardon. Je vous en prie. Oui, ce son-là, pour moi, c'est vraiment un des sons les plus de base, enfin, des plus simples qui existent au monde. Comme, admettons, regardez. Ce morceau de ce gong, enfin, ça contient tous les sons qu'on peut imaginer. Tous les instruments sont contenus dans ce cercle. C'est comme on disait tout à l'heure avec la terre, quand on voit la terre de loin, Oui. ben, toute la musique, c'est la même chose. Dans le gong, c'est exactement pareil. L'amour, c'est pas toujours violent. Quand je suis amoureux, je me sens comme ça. Vous voyez? Je me sens plutôt comme ça que vraiment les violons de Hollywood. Vous comprenez? Donc, je sais pas, c'est vraiment... La musique, ça vient de quelque part, mais en même temps, c'est individuel. Donc, si vous voulez, je peux essayer de vous jouer quelque chose. Enfin... Évidemment, comme vous voyez, je fais une démonstration et pas une conversation musicale. Non, non, j'essaie de vous montrer certaines possibilités et certains niveaux de sonores, mais je ne peux pas dire que je peux à ce moment-là créer quelque chose comme ça parce que ça ne se fait pas à la commande. Évidemment. C'est la seule chose qu'on ne peut pas commander. Ce qu'on peut faire à la commande, c'est voyager, en revanche. Ah ben ça, oui, peut-être. Oui. Alors, le voyage que l'on pourrait faire, là, ensemble, rapidement, c'est nous rendre vers vous, en rejoignant votre terre, là où vous avez vos racines, c'est-à-dire la Grèce. D'accord. Il y a vraiment une poésie des percussions, comme une poésie de tous les autres instruments de musique. Il n'y a plus aucun doute permis là-dessus. Je voudrais quand même revenir à la notion de la Grèce, pays que nous avons revu en images il y a quelques instants, pour nous attarder un peu sur cette mémoire musicale qui vraisemblablement vous a marqué.
En effet, on a l'impression, dans toutes vos musiques, de retrouver un peu une pointe grecque. Vous en êtes conscient? Ah oui, je suis conscient, surtout que la Grèce est un pays très volcanique, très magnétique, et peut-être c'est la raison que ça donne tellement de vibrations importantes, violentes, mais pas dans la violence, mais très, très fortes. Et je crois que mon enfance était certainement marquée par ça, mais il n'y a que mon enfance qui est importante. C'est ça qu'on continue à traîner toute sa vie. À traîner toute sa vie, évidemment. Et je crois que j'ai eu la chance d'être né dans un pays aussi magnétique que ça. Pas dans un sens, je n'ai jamais parlé du patriotisme, ça pouvait être un autre pays, je ne sais pas, mais ça se fait que la Grèce est placée de telle façon qu'il y a une conjonction d'énergie telle que vraiment m'a marqué. La Grèce, c'est un peu le berceau de notre culture. Alors, est-ce que la culture partant d'un point, on peut en déduire, en faisant une ellipse un peu osée, que la musique elle-même est un peu universelle, que c'est une musique qui n'a pas de limite et qu'elle peut toucher tout le monde? Ah, c'est sûr. Nous n'arrêtons pas de vagabonder, aussi bien sur le plateau que par les images, avec votre musique. On passe d'un thème à l'autre. La mer, après nous avons eu la nuit, ou avant nous avons eu la nuit. Et puis là, on vient de quitter la peinture avec Georges Braque. Alors, pourquoi, depuis 10 ans, vous vous intéressez comme ça à tous ces thèmes? Enfin, vous savez, vous me posez des questions, c'est très difficile de répondre. Et je vous avais dit au début que la motivation, c'est très important quand on fait quelque chose. Et si je peux faire partie des choses qui m'intéressent ou des choses qui sont, je sais pas, même si je dis naturel, c'est banal. J'aime pas le mot. Le langage, c'est quelque chose de très, très... Quelquefois, ça devient très, très vulgaire. Je sais pas, peut-être en faisant de musique pour les animaux, je m'échappe. Ou si je dis je rêve, même le rêve comme mot, c'est pas ça. Mais peut-être le rêve, c'est la vraie réalité. Peut-être je suis plus réaliste comme ça. Il est certain en tout cas que si nos rapports avec les animaux sont de plus en plus lointains, grâce à vous, ils sont de plus en plus proches. Regardez, à chaque fois vous êtes toujours dans le bon rythme. Je vous propose de voir là, en nous rendant en Afrique, que constamment votre musique correspond au milieu. D'accord. Malheureusement, on arrive au bout de notre voyage musical. Alors là, j'ai une petite surprise. On vous a réservé des images et des animaux que vous ne connaissez pas. Et on va tenter avec vous, une nouvelle fois, de voir comment vous pouvez créer des animaux en musique. Et je vais vous demander de vous abandonner à votre art et de donner vraiment votre vie à ces animaux que vous allez découvrir maintenant sur l'écran. Et ça sera un peu notre façon de vous quitter.